Salut à tous, c'est Geoffrey. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo par rapport à mes activités du jour. J'ai fait un petit peu de jardinage, j'ai dessouché un arbre, j'ai enlevé une souche de 40 kg. Ça m'a pris à peu près 4 heures, un petit peu moins. Euh, Autrement dit, j'ai fait exactement ce que je vous conseille toujours de ne pas faire. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc, avant que ça tourne au vinaigre pour mon dos, on va faire une petite séance de relâchement au niveau lombaire, au niveau dorsal. Ce sont des exercices relativement simples que vous pouvez réaliser chez vous à la maison. Il n'y a quasiment pas besoin de matériel. J'ai pris un tapis de sol pour le confort. Les chats qui sont derrière, vous n'en aurez pas besoin. J'ai un foam roller aussi. Moi, j'ai pris un lisse parce que je préfère, je trouve qu'ils sont plus confortables. Celui-ci m'a coûté 10 €. Il fait parfaitement le boulot. Donc voilà, n'allez pas forcément chercher du matériel très haut de gamme pour un foam roller. C'est extrêmement simple. On est parti. Je commande donc la vidéo en voix off, ce sera plus simple. Et on commence la séance avec une mobilisation globale de l'ensemble de la colonne en flexion et en extension. Veillez à bien basculer le bassin en antéversion et en rétroversion pour faciliter la mobilisation de la région lombaire et basculer la tête aussi en avant et en arrière pour faciliter la mobilisation de la région dorsale. Le nombre de mouvements est libre. Vous réalisez donc ce qui vous semble nécessaire pour que le relâchement soit optimal. De même que l'intensité doit être progressive. Commencez avec des mouvements de petite amplitude parce que ce sera un peu douloureux au début et au fur et à mesure, vous augmentez. Ici, je réalise des mouvements de mobilisation de la hanche. Vous voyez que ce sont mes mains qui réalisent le travail, qui ramènent les genoux, le genou en direction de la poitrine. On ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais la jambe n'est pas parfaitement dans l'axe. Au fur et à mesure, j'écarte légèrement le genou de l'axe, ce qui me permet de gagner un peu plus encore en mobilité. En ce qui concerne le nombre de mouvements, c'est vraiment là aussi à vous de voir. Vous faites ce qui vous semble nécessaire pour obtenir un bon relâchement. Alors ici, je réalise un travail de contracter-relâcher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, j'amène une flexion de genou, je pousse contre mes mains et une fois que j'ai relâché, je gagne un petit peu d'amplitude. Voilà, là je pousse à nouveau, mes mains résistent, je relâche et je gagne encore un peu d'amplitude. Notez bien que le rythme est relativement rapide. D'ailleurs, toute la séance a été faite sur un rythme qui est un peu trop rapide en réalité. J'ai été un petit peu vite. Ici aussi, c'est le même principe. Là, je pousse de nouveau, je relâche et je gagne encore un petit peu d'amplitude. Ensuite, je mets les plantes de pied l'une contre l'autre. Je réalise un mouvement d'extension des jambes. On laisse bien tomber les genoux vers l'extérieur. Je n'ai réalisé le mouvement qu'une fois, mais on peut le réaliser plusieurs fois. Alors ici, c'est un mouvement que je trouve particulièrement efficace. Il permet d'avoir une excellente mobilisation de l'ensemble des vertèbres lombaires, ainsi qu'un étirement de la musculature paravertébrale. Là aussi, au niveau du nombre de répétitions, c'est totalement libre. J'ai la possibilité d'accentuer un tout petit peu plus en utilisant ma main et je peux même tenir une posture quelques secondes, voire même jusqu'à 1 minute si je souhaite réaliser un étirement plus classique. Je travaille dans un sens et puis je travaille dans le sens opposé. Si vous voulez vous faciliter la tâche, travaillez sur un rythme expiratoire. Au moment où vous descendez le genou, vous réalisez une expiration complète. Ça vous permettra de gagner encore un petit peu en amplitude. Respectez bien dans votre douleur. Dans un premier temps, le mouvement risque d'être un petit peu difficile. Ensuite, je réalise un mouvement d'étirement des muscles fessiers, mais surtout des ischio-jambiers. C'est un travail d'étirement dynamique.
étant donné que j'ai été penché une partie de la journée vers l'avant, mes muscles fessiers et mes muscles jambiers ont été assez fort sollicités. Ce petit travail de mobilisation était donc nécessaire. Là aussi, le nombre de répétitions est libre. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Soyez bien progressif, démarrez en douceur. Et petit à petit, on essaye d'augmenter l'amplitude sans pour autant se faire mal. Après ceci, je passe en couché ventral, je réalise un mouvement d'extension. Je suis en appui sur les coudes. Si vous avez une bonne mobilité en extension, vous avez la possibilité de vous mettre en appui sur les mains. Alors ça ne se voit pas sur la vidéo, mais là aussi je réalise le travail sur les temps respiratoires. Dans la mesure où on inspire profondément, on va mettre beaucoup plus de tension sur l'ensemble de la chaîne antérieure. Je vous conseille vraiment d'essayer pour percevoir la sensation. Alors là, je réalise un très bref étirement des muscles grands dorsaux. C'était plus du luxe qu'autre chose. Je n'avais pas spécialement de raideur à ce niveau-là. Ensuite, un autre exercice que j'apprécie particulièrement, on se place en position dite du chevalier servant. Ça permet de plus ou moins verrouiller la position du bassin. Les vertèbres lombaires seront donc moins mobiles et je vais surtout pouvoir accentuer du coup la mobilisation, la rotation au niveau des vertèbres dorsales. Encore une fois, on ne le voit pas sur la vidéo, mais je travaille sur le temps expiratoire, donc je souffle à chaque rotation, ce qui me permet de gagner encore une fois en amplitude. Voilà, je passe au travail avec le foam roller et je repasse sur la bande son live de la vidéo. Je vais commencer par la région lombaire basse pour ne pas que ce soit trop douloureux, trop de poids sur le rouleau. Je m'appuie sur les coudes. Je peux éventuellement m'incliner un petit peu plus à gauche ou à droite de façon à mettre plus de pression sur la zone sensible. C'est sensible de partout aujourd'hui. Je resserre un petit peu les bras, ça me permet d'écarter les omoplates et ça dégage mieux la région dorsale. Et c'est le même principe. Alors si vous avez des vertèbres qui provoquent des petits craquements dans cette manipulation, dans cette mobilisation, c'est tout à fait possible, rien de grave. On poursuit l'exercice. Ok. Je vais mobiliser un petit peu en extension à l'aide du rouleau. Au départ, c'était un mouvement que je trouvais très désagréable et puis avec le temps, finalement, je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il me relâche vraiment bien. On en profite pour faire un petit peu de relâchement cervical. Je place le rouleau dans ma nuque. Là aussi, je peux faire quelques mouvements de flexion-extension.
Mais surtout, quand j'ai localisé la zone de tension, je vais réaliser des petits mouvements de rotation de la tête. Et ça, c'est du délire. Parfait. Voilà la petite routine classique de relâchement lombaire. Je vais probablement la faire encore demain matin, histoire que mon dos soit bien détendu, bien délié. Je vous suggère de faire ça quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir un rendez-vous immédiatement avec votre ostéopathe. Ça devrait vous aider pas mal. Bon courage à tous si vous vous trouvez dans la même situation que moi. À très bientôt. Ciao!